Vous saviez que la reine Marie-Antoinette couchait avec son fils, que Jacques Chaban-Delmas avait tué sa propre femme, que Martine Aubry souffre d'alcoolisme? Vous le saviez peut-être déjà, mais toutes ces informations sont fausses. Ce sont des rumeurs, des commérages, des fuites organisées, des boules puantes, comme les appelait le général de Gaulle. Alors, chaque semaine dans Mediapol, je recevrai deux invités. L'un sera chargé de faire l'analyse d'un phénomène de communication politique et l'autre décodera un peu plus tard les buzz Internet de ces derniers jours. Aujourd'hui, le spécialiste de la rumeur, c'est vous, Monsieur Capferrer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à HEC Paris, expert français des marques et l'auteur d'un best-seller, Rumeur, le plus vieux média du monde, paru aux éditions du Seuil. J'ai également lu sur Internet que vous avez été danseur dans la compagnie créole. Quel souvenir vous gardez de cette expérience? Très faible, que je n'ai pas été danseur dans la compagnie créole, et sur Internet, comme vous le savez, je suis mort. Très bien. Non, en effet, je ne le savais pas. Je dément cette information. Très bien. Donc, je voulais tout simplement savoir si c'était aussi facile que ça de lancer une rumeur. C'est facile de la lancer. Ce qui est difficile, c'est de la faire vivre. Tous les jours, des milliers de gens essayent de lancer des rumeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une rumeur déjà? C'est un dévoilement d'une réalité cachée. Le rôle de la rumeur dans la société, c'est on ne peut pas tout dire de quelqu'un, donc il faut des médias occultes, des médias souterrains pour révéler quelque chose que l'on cache. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme avec la pipolisation de la presse, on dit tout, le rôle de la rumeur a beaucoup changé en 2013 par rapport à celui qu'il était, par exemple à l'époque du général de Gaulle où l'information était totalement contrôlée. Alors, c'est l'une des ministres emblématiques de l'actuel gouvernement qui en a subi les conséquences l'été dernier. Le fils de Christiane Taubira serait un dangereux criminel emprisonné. Quand la rumeur s'empare de la politique, Alexandra Combe et Pierre Poyart ont démêlé le vrai du faux. Regardez. Christiane Taubira, la star du gouvernement, a été la cible d'une rumeur cet été. Et pour nous montrer que la rumeur est un vrai poison en communication politique, Bruno Fuchs, ce spécialiste de l'irréputation, nous propose de faire un test. Tapez Taubira dans un moteur de recherche. Et on voit donc que les trois occurrences qui apparaissent, c'est Taubira fils prison et Taubira prison. Si son nom est désormais associé au mot fils et prison, c'est à cause d'une rumeur qui prétend que son fils serait un meurtrier en prison. Tout a commencé avec cette mystérieuse lettre qui s'est rapidement propagée sur Internet. Chère Madame Taubira, je suis la mère du jeune que votre fils a assassiné cruellement. En bas de cette lettre, il y a un nom, une adresse et même un numéro de téléphone. Pour en savoir plus, nous contactons cette personne et ce qu'elle nous révèle est plutôt surprenant. Je ne suis pas du tout l'auteur de cette lettre, c'est un faux pour lequel j'ai déposé une plainte auprès du procureur. Faux, archi-faux, tout est faux dans cette lettre. Et pour en avoir le cœur net, il suffit de se rendre sur oxbuster.com, un site internet qui vérifie l'information en circulation sur la toile. D'ailleurs, la rumeur sur le fils Taubira y est déjà répertoriée comme un faux. Tout ça grâce à cet homme, Guillaume Brossard, le créateur de ce site anti-canular. À la sortie de son travail, il se transforme en chasseur de rumeurs, une mission qu'il s'est fixée il y a plus de 10 ans. Je travaillais à l'époque dans un centre de relations clients et j'étais plus particulièrement chargé de la gestion des emails entrants. Les boîtes email entrants des conseillers clients étaient inondées de hoax. Ma motivation première, elle est partie de là. C'était un ras-le-bol de devoir sans cesse passer énormément de temps à expliquer pourquoi telle ou telle chose était fausse. Aujourd'hui, ce spécialiste connaît bien les ficelles de ceux qui balancent des rumeurs sur la toile. Il a fondé un réseau fort d'une centaine de bénévoles qui scrutent les canulars du web. Et avec près de 500 000 visiteurs uniques par mois, son site oxbuster.com est devenu une référence. En 10 ans, la rumeur a bien évolué. Il y a quelques années, on aurait dit la ministre de la Justice, où on serait resté derrière un titre sans nommer la personne. Maintenant, on nomme la personne et on l'attaque directement, sans plus prendre aucun gant. Des attaques ciblées et toujours plus virulentes qui font de la rumeur une arme en communication politique. Mais alors, à qui profite-t-elle cette rumeur ? Pour le savoir, nous avons posé la question au sociologue Pascal Froissart, un des rares spécialistes de la rumeur. Pour lui, Christiane Taubira est la cible idéale.
Elle a été en pointe du combat pour le mariage pour tous et évidemment le mariage pour tous c'est quelque chose qui a été fortement combattu par une frange importante de la population française et comme par hasard cette rumeur-là sur son fils présumé qui serait présumé de manière présumée en prison est une rumeur qui est extrêmement commentée sur les blogs, sur les Facebook des groupuscules ou des courants traditionnalistes et ultra-conservateurs en France. Et si elle sert les intérêts des groupes de droite et d'extrême droite, impossible de dire qui est l'auteur de cette lettre. Seul indice, c'est une récupération d'une rumeur qui avait déjà fonctionné en Espagne en 2009. Il s'agit de la même lettre avec la même structure et les mêmes tournures de phrases, seul le destinataire a changé. Pour Guillaume Brossard, c'est la preuve que les rumeurs ne meurent jamais. Elle va probablement mourir de sa belle mort en France, concernant effectivement Madame Taubira, mais elle va continuer d'exister dans d'autres pays, sous d'autres formes, en attaquant d'autres personnes, et puis un jour, dans quelques années, elle reviendra probablement sous les traits d'une nouvelle personnalité française. Et ce n'est pas la première fois que Christiane Taubira est victime de rumeurs. Pendant la présidentielle, on l'accuse de dire que brûler des drapeaux français est pardonnable. En juillet 2012, la rumeur court jusqu'à s'infiltrer en commission des lois. Agacée, la garde des Sceaux est alors forcée de s'expliquer. On m'a accusé d'avoir déclaré sur RFI, à la suite de drapeaux brûlés sur la place de la Bastille. Je rappelle qu'il n'y a pas eu de drapeaux brûlés sur la place de la Bastille. Mais comme je suis fabricante d'exploits, j'ai réussi à commenter un événement qui n'existait pas. C'est la seule fois que Christiane Taubira s'exprimera sur cette rumeur. Nous avons tenté de la joindre, mais notre demande d'interview est restée sans réponse. Sa stratégie de communication, le silence. Ce qui n'empêche pas les rumeurs de se diffuser via les blogs et les réseaux sociaux. Et avec près de 40 millions d'internautes en France, la vitesse de propagation paraît incontrôlable. Alors pour se protéger, certains politiques font appel à des spécialistes qui veillent sur leur e-réputation. Quand un client de Bruno Fuchs est visé par une rumeur, il a une technique efficace mais laborieuse, nettoyer Internet pour en enlever toutes les traces. Un travail de fourmi à faire, pays par pays, ville par ville, éditeur par éditeur, pour que l'éditeur enlève l'information qu'ils ont donnée à un moment ou à un autre et qui n'est pas avérée. Mais alors dans le cas de Christiane Taubira et la fameuse lettre, quelle stratégie faut-il adopter? Il faut tuer à la source cette rumeur, donc l'identifier et puis agir à la source. Le démenti de l'auteur de la lettre devrait être suffisant pour tuer cette rumeur, au moins pour la grande majorité du public. Et c'est là l'erreur de Christiane Taubira. À l'avenir, il serait bon que les communicants intègrent ces stratégies dans la gestion des rumeurs politiques. Alors, on vient de le voir, M. Kapferer, dans ce sujet de découpage. Christiane Taubira a préféré ne pas communiquer, ne jamais répondre aux mensonges. Est-ce que le silence est le meilleur moyen d'étouffer une rumeur? Est-ce qu'il faut la combattre ou l'ignorer? Tout dépend de qui vous êtes. Christiane Taubira se fait connaître comme une femme très forte qui a une vision politique, une idéologie, et elle ne veut pas s'abaisser à répondre à des attaques ad hominem qui déplacent le sujet de la politique vers la personne. Bon. C'est un grand classique de la politique, c'est quand j'attaque pas sur le fond, j'attaque sur la personne. Elle dit, moi j'ai un combat de fond, je ne rentre pas dans les débats de personne. Donc c'est très cohérent avec sa posture politique. D'autres qui n'ont pas cette stature auraient envie de répondre tout de suite. Répondre tout de suite est toujours dangereux. Il faut répondre quand on a les armes pour répondre. Est-ce qu'on peut considérer que la rumeur, finalement, elle fait partie des règles du jeu politique? Est-ce que c'est une arme comme une autre? La rumeur n'est pas une arme comme une autre, puisque par définition, sa source est cachée. Et les fantassins de la rumeur, c'est vous et moi. C'est que les gens qui véhiculent une rumeur ne savent pas que c'est une rumeur. Les gens qui parlent de l'affaire Taubira pensent que c'est vrai. Donc c'est extrêmement séditieux, si vous voulez, c'est extrêmement spécial. Mais dès qu'on rentre dans le combat politique, on sait que toutes les armes sont bonnes jusqu'au moment de l'élection. La rumeur s'arrête le moment de l'élection, mais jusqu'au moment de l'élection, c'est-à-dire où là, vous en prenez pour 4 ans ou 5 ans, toutes les armes sont bonnes et d'ailleurs elles sont utilisées. Finalement, est-ce que calomnier, il en restera toujours quelque chose? Jusqu'au moment de l'élection. Très bien. Vous avez des exemples d'effets dévastateurs de rumeurs sur des personnalités politiques, voire même sur des gouvernements passés ou récents? On ne va pas remonter à Mathusalem, mais tout le septennat, c'est le septennat de Georges Pompidou a été empoisonné par l'affaire Markovitch. La fin du septennat de Giscard d'Estaing a été empoisonnée par l'affaire des diamants.
Sur Chirac, il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs parce que c'est un homme politique qui n'a pas fait grand-chose, d'une certaine façon. La rumeur va foncer sur un point faible de l'homme. Donc quand vous êtes très autoritaire, on vous attaque sur ce point. Quand vous fréquentez les riches, on vous attaque sur ce point, etc. Chirac était l'homme préféré des Français, tout le monde l'aimait bien, on le trouvait très sympathique. Donc il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs sur lui. On attaquait plus à la limite ses premiers ministres, vous voyez. Et alors, n'oubliez pas une chose, c'est que la rumeur est avant tout locale. Là, on parle d'une grande affaire nationale, mais la rumeur, c'est l'essentiel de la communication d'un maire, d'un conseiller municipal, parce que là, il n'y a pas de journal du petit village, etc. Donc, tout ce qui va se dire sur un candidat à la mairie ou sur un maire ne vient que du bouche à oreille. Et dans le bouche à oreille, il y a soit des éléments véridiques, soit des éléments non véridiques. Est-ce que ça ne crée pas une forme de division? J'entends par là qu'il y aurait deux façons de faire de la politique. Une façon qui serait très éthique, très morale, et l'autre qui serait plutôt sale et amorale. Sale, elle est, en fait, soit on parle des idées, soit on parle des gens. Il y a des gens qui se sont fait élire sur des idées, et ils étaient combattus sur les idées. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un tel flou idéologique. Les gens prennent des programmes un peu partout, on dit la droite et la gauche au pouvoir, c'est un peu la même chose, etc. Donc il y a une montée de la critique ad hominem, puisque c'est la personne, comment dirais-je, qui va représenter le pouvoir plus que son idéologie elle-même, voyez. C'est la vacuité du débat, en fait, que vous êtes en train d'énoncer. Si je veux attaquer, comment dirais-je, un homme politique de l'extrême du Front National, on va dire, il est du Front National. Ça suffit pour, en fin de compte, l'attaquer. Quand vous prenez quelqu'un du centre, bon, alors on va tout de suite y aller sur, de toute façon, il a rien, il n'a pas de volonté, il boit, etc., parce que de toute façon, le centre n'a pas d'idéologie, c'est un vide, voilà, d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça que plus il y a ce flou idéologique dans lequel on est à l'heure actuelle, plus il y a la montée de la rumeur. Mais j'ajouterai une chose, c'est que la rumeur aujourd'hui, à la différence de ce qu'elle était il y a de nombreuses années où il y avait guère que le canard enchaîné et le bouche à oreille, elle est dans le digital, elle est dans le buzz, elle est dans Internet et elle est dans des médias non officiels comme Mediapart. Beaucoup de rumeurs partent de Mediapart, ça ne veut pas dire qu'elle était fausse, ça veut dire qu'ils étaient seuls à le dire. Et donc, comme vous êtes seul à le dire, vous êtes, vous, par rapport à la parole officielle. La rumeur est un discours non officiel. Alors, j'allais y venir justement, Internet est une formidable chambre d'écho pour les rumeurs et c'est bien là le danger en fait finalement, le continuum en fait entre les sites de microblogging où il n'y a aucune vérification des informations qui seraient immédiatement reprises par les sites de médias d'information. Est-ce que aujourd'hui on peut estimer qu'il n'y a plus de filtre, on ne fait plus le filtre entre... Il y a deux filtres. Premièrement, les journalistes. Deuxièmement, le temps. Le temps vint toutes les rumeurs. Pour deux raisons. D'abord, parce que la vérité sort à un moment ou à un autre. Vérité qui peut d'ailleurs confirmer la rumeur. Très important. Hein. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que la rumeur est le faux. La rumeur est le non officiel. Et après, le travail du temps ou le travail des journalistes dit c'est pipeau ou c'est pas pipeau. Vous voyez? Bon. Donc, et c'est pour ça qu'on a besoin des filtres institutionnels qu'on appelle la presse, qu'on appelle les journalistes. Bon. Donc, deuxièmement, la fonction de la rumeur, c'est d'amener à quelque chose d'autre. La fonction de la rumeur d'Orléans, c'était d'amener à l'évacuation, comment dirais-je, des gens qui avaient des boutiques, etc. La rumeur n'est pas un discours qui est une fin en soi, elle est là pour amener l'action. Soit l'élimination de l'homme politique, soit son incarcération, soit sa condamnation, etc. Donc la phase d'après la rumeur, c'est la prise en charge par les médias. Et tant qu'il n'y a pas de prise en charge par les médias officiels, la rumeur n'a pas atteint son but. Comment l'opinion aujourd'hui, elle analyse la rumeur? Est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen est capable de faire le tri? Le citoyen n'est pas capable de faire le tri, bien entendu, puisque ce que vous appelez vous rumeur, d'autres vont appeler ça une information. Certains vont dire, oui, mais l'affaire Taubira, en fait, on essaie de l'étouffer. Mais en réalité, c'est vrai, parce qu'ils détestent Madame Taubira, donc ils vont se nourrir de tout feu de brindille ou de feu de braise. Et d'autres qui, bien entendu, soutiennent Madame Taubira vont dire, de toute façon, c'est faux, par principe. Donc, de toute façon, la rumeur, elle va se nourrir. Si vous êtes contre Madame Taubira, elle va se nourrir des anti-Taubira. Et au contraire, le démenti va faire son marché, parce qu'une information, c'est un peu comme un produit, elle trouve son marché chez ceux qui soutiennent Madame Taubira. Bon, donc c'est des éléments émotionnels de clivage. Merci beaucoup, Monsieur Capferrer, pour ces conseils avisés. Nous venons de l'évoquer, les rumeurs se répandent plus vite sur Internet, mais pas que. Les petites phrases aussi, les écarts des autres.